Ce métier consiste à la valorisation de la marque ou d'une entreprise sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il est responsable de sa notoriété numérique et de son e-réputation. Il est responsable de l'élaboration du plan stratégique de l'image digitale ainsi que le suivi de cette stratégie. Un chef de marque gère plus qu'un produit ou une gamme de produits. Il s'attache à ce que ces différents produits correspondent bien à l'identité, à la personnalité ainsi qu'aux valeurs de la marque. En clair, on peut retrouver comme différentes missions pour ce métier le fait qu'il anime le discours de la marque sur les médias sociaux, qu'il optimise la notoriété et qu'il acquérit du trafic, qu'il dirige le dispositif de crise digitale, qu'il développe et mesure la performance des actions, ou bien encore qu'il participe à la mise en œuvre du programme de marketing relationnel. Nous allons ensuite passer à un autre métier, celui du développeur web mobile. Le développeur web mobile crée des programmes informatiques spécifiquement dédiés à l'environnement mobile et nomade tels que les smartphones ou les tablettes. Il peut par exemple concevoir des applications mobiles, des sites internet ou des jeux vidéo. Sa première mission sera d'analyser les besoins de ses clients. Par la suite, il devra veiller au bon fonctionnement de son travail et agir en cas de problème technique. Il est à la fois créateur, technicien, artiste, décisionnaire ou bien même analyste, mais c'est avant tout un expert du monde du web mobile. Il travaille en étroite collaboration avec des designers, des chefs de projet et même des graphistes. Il se doit de faire preuve d'esprit d'équipe pour mener à bien ses projets. Nous allons passer maintenant à un traffic manager. Celui-là n'est pas très connu. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Le fait de rentabiliser leur site web. Ça tombe bien, le traffic manager est fait pour ça. Il est expert dans la gestion du trafic, ce qui permet d'accroître la visibilité, l'acquisition des contacts, mais surtout d'augmenter les ventes de l'entreprise. Ses missions, elles sont nombreuses. Il imagine et met en place une campagne publicitaire sur Internet. Il doit ensuite suivre les résultats en scrutant les clics des utilisateurs, le temps passé sur certaines pages, les mots indexés par les utilisateurs dans les moteurs de recherche. En tant que professionnel du web marketing, le traffic manager est un as du référencement payant, référencement naturel, de l'emailing, du display, des comparateurs de prix. Le Data Protection Officer est en charge de la sécurité des données de l'entreprise, peu importe son secteur d'activité. La quantité de ces données se multiplie constamment. C'est pourquoi le Data Protection Officer met en place des dispositifs informatiques de protection des données. A noter que le Data Protection Officer s'assure également de la conformité des données de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il veille à l'utilisation légale des données recueillies par l'organisation pour laquelle il travaille. Ces missions sont très importantes, mais la principale consiste à s'ajuster aux nouvelles exigences réglementaires liées à l'évolution du digital, et notamment du RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Il doit pouvoir garantir à son employeur ou à ses clients qu'ils sont bien en règle vis-à-vis de leurs données qu'ils recueillent et utilisent à des fins commerciales, et seulement cela. Le Data Protection Officer connaît donc parfaitement la réglementation générale, ainsi que toutes les approches, tous les concepts, les techniques et les méthodes liées à la protection de ces données. Si jamais Internet te passionne, alors tu es fait pour devenir un UX designer, car c'est celui qui est en charge de l'expérience utilisateur sur une plateforme web. Il a pour principale mission d'optimiser la plateforme en ligne d'une marque, en tenant compte essentiellement des besoins des utilisateurs. Il va déterminer quels sont les critères déterminants pour les utilisateurs et va ensuite proposer une amélioration de l'interface. Pour cela, il va mener des études auprès des utilisateurs pour identifier ce qui bloque et ce qu'il y a à améliorer sur la plateforme web. Grâce à cela, il travaille la visibilité, améliore la simplicité d'utilisation et facilite la confiance de l'utilisateur. Enfin, sa mission n'est remplie qu'une fois l'amélioration vérifiée. Après que la plateforme web ou l'application mobile ait été modifiée, son rôle consiste justement à en mesurer les résultats. Je pense que tu connais le Social Media Manager. Le Social Media Manager veille à l'e-réputation d'une marque, d'une entreprise sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le poste de Social Media Manager se distingue de celui du Community Manager, d'une part par sa dimension stratégique. Le Social Media Manager n'est pas un simple exécutant de la stratégie de communication. En effet, c'est lui qui définit cette stratégie, avec la direction de l'entreprise en question bien sûr. Il va donc identifier des cibles et leurs besoins, sélectionner des plateformes sociales sur lesquelles l'entreprise devra être présente, Twitter, Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Analyser le positionnement actuel de l'entreprise sur les web et les réseaux sociaux, et enfin, définir une ligne éditoriale. À partir de sa stratégie, il met en place un plan d'action ou un social media planning avec de l'optimisation du référencement, de l'identification et de la fidélisation des blogueurs influents. Ensuite,
Le Social Media Manager suit précisément l'évolution et les résultats de ces différentes actions à l'aide d'outils de Web Analytics, d'outils de mesure d'audience ou de statistiques, parmi lesquels on retrouve Google Analytics, Hootsuite ou encore Linkfluence. L'architecte Big Data. Chaque jour, de plus en plus de données sont générées dans le monde entier. Ces données peuvent être utilisées par les entreprises pour mieux comprendre leurs clients, aiguiller leurs décisions et prendre un avantage compétitif sur la concurrence. Toutefois, pour pouvoir être utilisées, les données doivent d'abord être collectées et organisées. Tel est le rôle de l'architecte Big Data. Ce métier est chargé de la collecte de la donnée brute, qui peut être plus ou moins structurée ou plus ou moins grande quantité, et qui peuvent provenir de sources différentes, qu'elles soient internes ou externes. Au quotidien, l'architecte Big Data crée et optimise les infrastructures de stockage, de manipulation et de restitution des données. Si tu veux réaliser ce métier, il faut plusieurs compétences. Tout d'abord, tu te dois de maîtriser les principales technologies du Big Data, que ce soit Hadoop, Spark ou NoSQL. Tu dois avoir également une excellente maîtrise des outils et du langage informatique, maîtriser l'anglais, être organisé et rigoureux, et enfin, tu dois résister au stress. Toujours dans le domaine de la data, car c'est un secteur très important et qui se développe de plus en plus, je vais te présenter le métier de Data Analyst. C'est celui qui est chargé de l'exploitation des informations recueillies par le biais de différents canaux, afin de faciliter les prises de décision au niveau des dirigeants. La mission du Data Analyst consiste en effet à traiter les différentes données concernant les clients, les produits, afin de dégager des indicateurs utiles aux décideurs. Ainsi, les informations fournies par le Data Analyst permettent aux entreprises de définir par exemple les produits à proposer aux clients en fonction de leurs besoins, de la stratégie marketing adoptée ou encore les améliorations à apporter au processus de production. Tout au long de sa mission, il sera amené à utiliser des outils spécifiques au Big Data, notamment les outils de traitement de données comme Hadoop ou Spark. Le langage informatique n'a donc aucun secret pour lui. C'est ce mec hyper stylé que tu vois dans les films d'ailleurs, qui tape très vite sur son clavier. Il a également recours à différents outils statistiques qui vont l'aider à dégager des tendances, qui vont lui permettre de faire par la suite des recommandations sur les stratégies adoptées. Des compétences en marketing sont aussi requises pour lui permettre de conseiller les dirigeants de l'entreprise dans ce domaine. La rigueur est indispensable pour pouvoir traiter correctement la grande quantité de données disponibles. Le chargé de référencement web met tout en œuvre pour que le site de son client se retrouve en tête des recherches sur Internet. L'audience d'un site internet dépend essentiellement de la qualité de son référencement sur les moteurs de recherche. Lorsqu'on tape un mot-clé, le site en tête de liste sera beaucoup plus visité que celui qui arrive 2 pages plus loin. Le chargé de référencement web fait en sorte qu'un site internet apparaisse donc en tête des résultats des moteurs de recherche. Le référencement d'un site est calculé et organisé par le chargé de référencement qui identifie des cibles et des concurrents. Il veille au quotidien à l'évolution des algorithmes des moteurs de recherche. Il adapte ses pratiques en fonction de ces changements et des résultats obtenus. 3 qualités importantes pour devenir chargé de référencement web: analyser, organiser et adapter. Enfin, l'un des plus grands métiers du digital, c'est tout simplement le chef de projet digital. Son rôle est de mener une équipe. Cette dernière est composée de développeurs, de graphistes, de webmasters ou de rédacteurs. Il sera alors en charge de gérer et de mener à terme un très gros projet. Le chef de projet digital va donc dresser le cahier des charges, établir les spécificités techniques ou encore valider la ligne éditoriale. Il élabore le planning et le budget. Il estime avec précision les moyens et le temps de travail nécessaires pour chaque phase. Son travail ne se termine pas à la réalisation du projet. Il a pour mission le suivi et le bon fonctionnement de ses projets. Cela se fait en fonction des objectifs marketing établis bien avant la réalisation. Pour devenir chef de projet digital, il faut avoir la capacité de diriger une équipe. Il est important pour un bon pilotage de projet et pour booster ses collaborateurs.